Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur le jeu A Distant Plane, publié par GMT Games en 2013. Dans ce vidéo, on va voir les opérations et les special activities du gouvernement. À tout seigneur, tout honneur, le bon gouvernement d'Afghanistan, nous allons voir tout ce qu'il peut faire dans la game. Les opérations, là, si vous êtes familier avec les coins, c'est très standard avec ce qu'on voit habituellement, entre guillemets, pour les gentils. Fait que vous avez d'abord l'opération de Train, qui vous sert essentiellement à rajouter des cubes et ou des bases sur le board. Alors ça coûte, ça aussi c'est classique dans les coins, là. Les gentils, là, ça leur coûte 3 ressources généralement pour faire des opérations. Ils ont plus de fric, mais ça leur coûte 3 ressources pour faire des opérations. Fait que ça va vous coûter 3 ressources par space dans laquelle vous faites du train. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle province ou à Kaboul. Puis là, je ne le répéterai pas 100 millions de fois, fait qu'on va le dire une fois pour toutes, là. Il n'y a que le Taliban qui peut, à moins d'indications contraires, il n'y a que le Taliban qui peut faire des trucs au Pakistan, là. Fait que quand on dit n'importe quelle province, là, par défaut, ça exclut les 3 provinces du Pakistan. Fait que si vous êtes à Kaboul, vous pouvez toujours systématiquement placer 6 cubes, puis là, ça peut être un mélange de troupes et de polices, ça peut être 6 troupes, ça peut être 6 polices, ça peut être un mix. Si c'est une space dans laquelle il y a déjà une base coin, ça aussi c'est un concept important à comprendre dans ce jeu-là. Là, on a deux gentils. Fait que quand on dit une coin base, ça peut être une base du gouvernement, mais ça peut être une base de la coalition aussi. Donc, si c'est à Kaboul ou une space où est-ce qu'il y a une base de coin, c'est là que vous pouvez placer 6 cubes. Bon, si jamais ils sont tous sur la map, vous pouvez en prendre d'ailleurs sur la map et les ramener au space que vous décidez de faire un train. Ensuite, si vous le voulez, dans une space que vous avez sélectionnée puis que vous avez payé pour faire du training, vous pouvez soit remplacer 3 cubes du gouvernement, encore là, ça peut être troupe, police ou un mix, avec une base du gouvernement. Je rappelle que le gouvernement en a juste 3, mais c'est ce qui va lui permettre de rester en province là, entre les cartes de propagande. Ou si la space que vous sélectionnez dans laquelle vous avez déjà fait du training est contrôlée par les coins, vous pouvez acheter des actions civiques, comme on a vu dans les rondes de propagande. Là, ça va vous coûter 3 ressources pour d'abord enlever les marqueurs de terreur, puis après ça, 3 ressources pour amener la space en support. Ça peut être rare qu'on va faire ça comme gouvernement, mais vous allez voir que parce qu'on va se dire, ben, le support, ça sert juste à la coalition, est qui s'arrange avec ça. Mais vous allez voir, il y a certains trucs du gouvernement qui demandent que les spaces soient en support, fait que c'est quand même intéressant de faire ça. Puis Train, vous pouvez pairer ça avec n'importe laquelle de vos 3 special activities. Patrol, que vous pouvez pairer aussi avec n'importe quelle de vos special activities. Je pense que c'est identique, à part les noms des villes qui changent, là, mais c'est identique à ce qu'on a vu à date dans toutes les coins, là. Ça vous sert dans le fond à protéger les locks comme c'est indiqué. Ça vous coûte 3 ressources au total pour faire un patrol, là. Si vous comptez pas le nombre de space, ça vous coûte 3 ressources au total. Dans le fond, vous bougez vos cubes du gouvernement, puis les cubes du gouvernement peuvent suivre des locks tant qu'ils ne pognent pas un marqueur de sabotage. Les marqueurs de sabotage, c'est relativement rare là, qu'il va avoir ça en cours de route, là, mais c'est possible. Fait que, bref, les cubes qui sont ici à Kaboul pourraient d'abord venir ici, puis après ça, ils pourraient venir ici, étant donné qu'il n'y a pas de sabotage ici, ils peuvent continuer à marcher, ils pourraient aussi s'en venir ici. Une chose est sûre, là, vous allez terminer ce déplacement-là, là, soit à Kaboul ou sur une lock. Une fois arrivé, une fois que vous avez terminé, là, vous allez activer une guérilla pour chaque cube qui se trouve là, sur la lock, sur les locks dans lesquels vous vous êtes arrêté. Puis ensuite, vous pouvez faire un assaut gratuit sans payer de ressources de plus sur une et une seule lock, par exemple. Sinon, c'est avec toutes les règles d'assaut, là, qui est la quatrième opération qu'on va voir. Fait que comme dans tous les coins, là, c'est la responsabilité du gouvernement, puis c'est dans son intérêt aussi là, de protéger les locks des insurgés, là. Fait que dans le cas où le gouvernement s'en crisse, le Taliban particulièrement là, peut bouger des guérillas sur les locks. Puis après ça, il pourrait potentiellement toutes les saboter, là. Puis là, vous venez de perdre 12 piastres là, comme gouvernement, là, parce que je rappelle que vous gagnez la valeur de lock non saboté quand arrive la phase de propagande. Dès que vous mettez un petit peu de cube sur les locks, là, généralement, le Taliban va abandonner la partie parce que vous avez crissement plus de cubes
que le Taliban a de guérilla, là, puis généralement, le Taliban a autre chose à faire avec ses guérillas. Ensuite, sweep, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle province ou à Kaboul. Ça vous coûte 3 ressources par destination que vous choisissez. Dans le fond, là, c'est un petit peu le même principe, là, sauf que là, vous déplacez uniquement des troupes. Avec Patrol, vous pouvez déplacer de la police aussi, là. Avec Sweep, vous déplacez vraiment là, spécifiquement des troupes. Encore là, vous pouvez vous promener cette fois-ci sur une seule lock qui n'est pas sabotée. Puis après ça, vous pouvez aller dans les spaces dans lesquels vous avez payé. Fait que par exemple, il montre un exemple, je pense, dans le rulebook, là, où quand Kandahar est sélectionné comme destination de sweep, puis le gouvernement pourrait prendre des cubes de Kaboul, les bouger d'abord sur cette lock-là qui est ici, puis étant donné que la lock là, finit par être adjacente à Kandahar, pourrait débarquer ces cubes directement là. Fait que vous bougez d'abord là, sur des locks qui sont adjacentes puis qui ne sont pas sabotés, puis ensuite vous devez absolument débarquer dans des spaces que vous avez payés pour faire le sweep. Le gros avantage, c'est que vous allez activer une guérilla par cube du gouvernement qui se trouve dans la space que vous avez payé pour faire le sweep. Là. Et à noter que ces cubes-là n'ont pas besoin d'être des cubes qui se sont déplacés. Ça serait tout à fait correct s'il y avait des guérillas d'insurgés à Kandahar, là, de choisir Kandahar comme sweep, comme cible de sweep si on veut payer 3 piastres. Puis là, à ce moment-là, les cubes du gouvernement qui sont déjà présents à Kandahar pourraient activer des guérillas. Là. Mais, généralement, on va en profiter en même temps pour déplacer de ces troupes à des endroits où ça chauffe un petit peu plus. Twist intéressante, unique à ce jeu-là, vous devez payer une ressource aux Warlords pour chaque lock dans laquelle vous entrez où se trouve n'importe quelle guérilla. Fait que, par exemple, pour avoir une guérilla talibane ici, puis là, dans l'exemple que je parlais tantôt, là, des cubes partent de Kaboul, s'en viennent d'abord ici, puis après ça débarquent à Kandahar, ben, le gouvernement doit payer une ressource aux Warlords, comme pour de la protection, de l'escorte, ou je ne sais pas trop connaître les raccourcis, pour éviter les méchants talibans. Là. Fait que dès qu'il y a au moins une guérilla sur une lock qui a été utilisée, là, une ressource doit être payée aux Warlords pour chaque lock. Ça veut dire que si j'avais plusieurs cubes à Kaboul, puis qu'en plus j'avais utilisé cette lock-là, par exemple, pour m'en aller à Balk, euh, puis qu'il y avait eu une guérilla ici, là, ben, il aurait fallu que je paye encore une ressource aux Warlords. Et les Warlords aiment ça, ils aiment le fric, ça fait partie de leur win condition. Et un sweep, on peut pairer ça avec la special activity de transport. L'assaut, finalement, c'est comme ça que vous éliminez des guérillas, là, essentiellement. Encore là, ça coûte 3 ressources par space que vous sélectionnez. Vous faites ça n'importe où. Dans chaque space, vous allez enlever une guérilla qui doit être active. C'est pour ça que, comme dans tous les coins, là, il y a d'abord le principe qu'on sweep, puis après ça, là, une carte plus tard, on va faire un assaut. Là. Vous ne pouvez pas faire un assaut là, contre des guérillas que vous savez qui sont underground puis que vous savez pas trop où ce qu'ils sont. Donc, dans chaque space, vous pouvez enlever une guérilla active ou une base pour chaque 2 troupes du gouvernement. Et le fameux base says last, ça aussi, c'est un classique. C'est vous ne pouvez pas éliminer des bases d'une faction tant qu'il reste au moins une guérilla de cette faction-là. Par exemple, à Paktika ici, là, mettons que je mets là, 3 guérillas taliban, là, ben, la base taliban ne peut pas être éliminée tant que les 3 guérillas taliban ne sont pas éliminés. Ce qui veut effectivement dire que s'il n'y a que 2 guérillas qui sont actives, puis que le gouvernement, s'il y avait des cubes ici, il fait un assaut, là, même s'il y a un hostie de chier de cubes du gouvernement qui sont là, l'assaut va pouvoir lui permettre maximum d'enlever ces 2 guérillas-là parce que l'autre est underground et n'est pas active, et que la base demeure intouchable. Si ça se passe à Kaboul ou sur une lock, n'ajustez pas votre appareil. Ça dit que vous pouvez enlever, dans le fond, là, une piste pour chaque 2 cubes du gouvernement. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'à Kaboul ou sur une lock, vous comptez la police, puis en province, vous ne comptez pas la police. Puis les montagnes, là, c'est à peu près, peut-être sur certains événements, mais sinon, c'est à peu près le seul tichrome qui va distinguer les montagnes des plaines. Dans les montagnes, c'est plus dur de courir après le monde puis de les éliminer, là, mais vous enlevez une piste par 3 troupes du gouvernement. C'est de l'ouvrage pour éliminer du monde en montagne. Petit élément de motivation pour le gouvernement de courir un peu après les talibans. Là. Pour chaque base de talibans qui est removée pendant un assaut, ça donne plus 6 de aid
J'allais dire au gouvernement. Officiellement, l'aide n'appartient pas au gouvernement, là, mais bon, c'est plus 6 de aide, fait que ça va se transférer en plus de ressources pour le gouvernement là, quand va arriver la phase de propagande. Fait que rien de très dépeignant là-dedans, très 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 classique avec ce qu'on a vu à date, les autres coins, là. Les special activities, par exemple, il y en a une en particulier qui se démarque, là, puis c'est celle qu'on commence avec, là, c'est govern. Alors, le gouvernement d'Afghanistan qui gouverne. Alors, voyons voir comment est-ce qu'ils font ça, là. Fait que, on peut faire ça seulement avec un train ou un patrol. Vous pouvez faire ça dans une ou deux spaces qui sont contrôlés par les coins et qui ont soit du support ou qui ont zéro de population. Il y a plusieurs spaces quand même. L'Afghanistan s'est vidé là, quand la guerre a commencé. Là. Quand même plusieurs spaces avec zéro de population. Là. Donc, la space en question doit avoir soit du support, elle doit avoir du coin control systématiquement, puis ensuite elle doit avoir soit du support ou zéro de population. Puis là, pour chaque space, le gouvernement a deux choix vraiment différents. D'abord, s'il n'y a pas de marqueurs de réfugiés là, qui sont de retour, là, ce que le jeu appelle des returnees, il y en a 6 au total, il peut y en avoir un maximum un par space. S'il n'y a pas déjà un marqueur comme ça dans la space, le gouvernement peut en mettre un. Alors, comme le marqueur l'indique, ça ajoute un à la valeur de population de la space jusqu'à la fin de la game. Alors, au fil de la game, là, il y a 6 de valeur de population que le gouvernement a le luxe de placer, évidemment, où ça l'avantage le mieux. L'autre option que le gouvernement a et qui va se payer la traite, fiez-vous sur moi à tour de bras si on ne l'empêche pas, s'il n'y a pas de base de la coalition, s'il n'y a pas de base de la coalition dans la space qui est sélectionnée pour gouverner, le gouvernement peut transférer la valeur de population de la space du aid au patronage. Fait que, par exemple, si mettons que ça c'est en support, puis mettons que c'est contrôlé par les coins, alors ce serait legit comme ça ici. Fait que quand je disais le gouvernement ne se crisse pas complètement du support, dans ce cas-là, ici, là, il y a besoin vu que c'est pas une space avec zéro de population, il y a besoin d'avoir du support, mais là, bon, ça met la population un petit peu en crise. Fait que la space devient neutre, sauf que le gouvernement transfère 2 de aid. Fait qu'on enlèverait 2 au aid et on ajouterait 2 au patronage. Et on rappelle que le patronage directement relié à la win condition du gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas faire ça s'il y a une base de la coalition qui est là pour le checker. S'il y a une base de la coalition, on dirait que c'est trop risqué de commencer à faire des pots de vin et à graisser la patte de tout le monde. Fait que le gouvernement ne peut pas le faire. C'est ce qui fait que la coalition doit crisser des bases aux endroits un peu payants. Là. J'ai joué une game là, où le gouvernement, la coalition le laissait faire. Là. Puis en tout cas, peut-être comme dans la vraie vie, mais le gouvernement s'est graissé jusqu'à atteindre sa fameuse win condition. Tu sais, à coup de 2 de population, ça va vite en esti. Puis souvent, un gouvernement qui est wise va commencer dans ce space-là d'abord avec un premier govern de venir mettre un plus un de returnee, un plus un de réfugiés. Fait que là, la space, ça vaut 3 de population. Là. Fait que la crise, quand il fait govern là-dessus, là, c'est moins 3 de aide plus 3 de patronage. Ça va vite en esti. Là. Ah, très intéressant ce petit twist-là. Là. Fait qu'il faut comprendre, là, c'est pas bon contre méchant. Là. Comme je disais, là, ici, la coalition a une responsabilité. C'est vraiment la coalition qui est la mieux placée pour empêcher le gouvernement de monter son patronage. Étonnamment, peut-être. Transport, on a déjà vu ça dans pas mal de coins. Ça vous sert à relocaliser des troupes spécifiquement, pas des polices. Ça vous sert à relocaliser des troupes. Essentiellement, comme ça le dit ici, là, vous choisissez une space d'origine puis une space de destination. Puis encore là, les marqueurs de sabotage vous stoppent, là, mais sinon, vous pouvez bouger à travers là, une chaîne de lock et Kaboul et vous rendre finalement là, de votre origine à votre destination. Potentiellement, le gouvernement pourra prendre un paquet de troupes qui sont à Balk, s'en venir ici, passer par Kaboul, s'en venir ici, s'en venir ici, puis genre les dropper là. Là. Peut-être même continuer ici puis les dropper là. Là. Fait qu'ils font du millage en esti, là. Tant qu'il n'y a pas de sabotage, tout ça, c'est permis. Un gros avantage de transport, c'est vu que c'est une special activity, ça coûte rien. Ça coûte pas de ressources. Sauf, c'est le même principe un peu que le sweep, là. Si vous passez par des logs dans lesquels se trouvent des guérillas, que ce soit des guérillas de Warlord ou des guérillas de talibans, vous devez payer une ressource aux Warlords pour chaque space que vous entrez avec des guérillas. Puis même, ah, very interesting.
Fait que sweep, c'est une ressource pour chaque lock dans laquelle vous entrez avec des guérillas. Transport, c'est une ressource pour chaque space que vous entrez avec des guérillas. Fait que s'il y a des guérillas à Kaboul, puis vous passez par Kaboul, encore là, Ketching, vous devez payer au Warlord. Et Eradicate, qui est votre façon de faire chier le Warlord, mais de vous aider aussi un petit peu, là. Fait que vous pouvez faire ça avec Train, Patrol ou Assault, n'importe quoi sauf Sweep, finalement. Vous pouvez faire ça dans deux spaces. Ça se fait là, dans des provinces spécifiquement, une ou deux provinces. Vous devez avoir le coin control, vous devez avoir des cubes du gouvernement, que ce soit des troupes de la police ou les deux. Et il doit y avoir au moins une base de Warlord qui est là. Donc, dans chaque space que vous sélectionnez qui rencontre ces critères-là, plus 3 de aid, quand même intéressant pour le gouvernement, plus un de patronage, encore une fois, intéressant pour le gouvernement, et vous enlevez une base de Warlord et vous vous calissez de s'il y a des guérillas du Warlord dans la space. Fait que si ça, par exemple, là, c'est coin controlled, fait que ça, si on check les conditions, là, dans le fond, là, coin control, oui, des cubes du gouvernement, oui, au moins une base de Warlord, oui. Fait que ça serait une target possible pour Eradicate. Plus 3 de aid, plus 1 de patronage. On enlève la base de Warlord. On shift la space d'un niveau vers l'opposition. Fait que là, dans ce cas-là, elle est neutre. Fait qu'elle tomberait vraiment en opposition, ce qui fait plaisir aux talibans. Et l'autre affaire qui fait plaisir aux talibans, c'est si la space est Pashtun, vous placez une guérilla taliban dans la space. Fait que c'est classique, là, tu sais, tout le monde peut faire chier tout le monde, là. Fait que là, déjà, on a vu que la coalition peut freiner un peu le patronage du gouvernement. Le gouvernement peut enlever des bases du Warlord qui va donner moins de fric au Warlord, fait que ça va nuire un petit peu à sa win condition. Évidemment, le gouvernement tapoche du Taliban quand il y en a l'occasion aussi. Fait que voilà, c'est les opérations du gouvernement puis ses special activities. La logique, prochaine vidéo, on va voir la coalition. Fait qu'on va voir que les opérations se ressemblent beaucoup. Par contre, les special activities sont différentes pas mal. Fait que manquez pas ça. Coalition is next. À plus.